Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire du Pareto Eco Project dont la thématique aujourd'hui est du coup la comparaison entre notre projet et le projet Team for the Planet. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir nombreux. Parmi vous, certainement, un certain nombre de personnes sont peut-être associées de Team for the Planet. Et donc, j'espère que vous comprendrez tous à travers cette présentation la complémentarité des deux projets, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec l'image. Donc, on fait tous partie du même navire, mais chacun avec ses spécificités. Donc, c'est tout l'objet de cet échange. Avant de rentrer dans la comparaison, pour ceux qui découvriraient le Pareto Eco Project, je vais faire une introduction. Ce serait un peu long de tout présenter. Donc, on va essayer de faire vite, même s'il faut avoir un certain nombre d'éléments en tête. Donc, avant de poursuivre, vous savez qu'on parle d'environnement ici, et de protection, et de décarbonation, et de biodiversité. Donc, bien entendu, si vous pouvez réduire la résolution de cette vidéo, vous n'en perdrez pas beaucoup en termes de rendu, et ça fait du bien à la planète. Alors, le projet PEPS, en quelques mots, c'est quoi? C'est un projet qu'on lance en 2026 avec une équipe de consultants qui sont tous des freelance indépendants, qui viennent tous d'un collectif qui s'appelle l'Agnakea, qui est une société de conseil et de services et de transformation digitale, et qui porte du coup le Pareto Eco Project comme projet d'innovation, avec l'objectif de monter une équipe complètement indépendante sur la durée, avec un plan sur 15 ans. Notre objectif, un petit peu comme Team for the Planet et d'autres projets d'ailleurs, hein, c'est d'aller chercher 1 milliard de financement. On va vous expliquer pourquoi faire. C'est un projet à impact, donc forcément, il doit être ambitieux. Nous, on a souvent l'usage de dire « no big, no impact », et dont la thèse principale est la finance responsable, parce qu'on est convaincu que c'est l'argent et la manière dont le système financier aujourd'hui fonctionne qui nous impose en fait cette thèse si on souhaite transformer le monde dans lequel nous vivons. Ce projet, il a été inspiré de Team for the Planet. C'est une bonne chose, puisque c'est tout le sujet de la présentation, mais aussi d'autres projets. Pour en citer quelques-uns, le projet Yuka et le projet Reclaim Finance. Chacun de ces projets, d'ailleurs, font l'objet de vidéos indépendantes pour développer nos complémentarités, en quoi ces projets nous ont inspirés, etc. Voilà. Alors, on parle de finances responsables parce que c'est bien l'argent qu'on investit qui construit le futur pour nos enfants, et que c'est les investissements d'hier qui ont construit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un élément important derrière la controverse en fait de l'IA, aujourd'hui, l'IA permet avec peu de moyens de faire énormément de choses, et donc nécessairement avec nos petits moyens d'aujourd'hui, on ne va pas se priver d'un outil pareil pour avoir un maximum d'impact positif. Le Pareto Eco Project, c'est un projet de transformation, c'est un projet de transition. Donc dans ces moments-là, comme pour l'investissement, il est parfois nécessaire, utile d'accepter certains coûts, certaines dépenses, pour obtenir les résultats qu'on recherche. Et donc avec un outil comme l'IA, on a bon espoir de pouvoir atteindre notre objectif et que le momentum, on va dire, est le bon. Alors, c'est quoi le Pareto Eco Project de manière un peu plus détaillée? Donc, on a défini, ça on le voit dans le détail du projet, hein, mais pour faire un peu synthétique, on a défini un Pareto Eco Score, c'est en fait un éco-score des banques, avec deux variantes, une variante fossile et une variante biodiversité.
tout notre narratif, qu'il plaise ou pas d'ailleurs, hein, est basé sur, la loi de Pareto, qui est en fait la loi des 80-20, que nous on qualifie de loi de l'impact, parce que la loi de Pareto, en gros, elle nous dit qu'avec 20% d'efforts, on obtient 80% de résultats. Traduction, 80% d'impact, sous réserve qu'on ait effectivement identifié les 20% des causes ou les 20% d'actions ou d'efforts qu'il faut produire pour atteindre cet impact. Donc, cet EcoScore, il a été, dans sa construction, on va dire, inspiré du Nutri-Score, avec l'objectif, comme avec Yuka, d'en faire un déploiement digital. Et donc, on a adopté le feu tricolore, vert, jaune, rouge, pour numéroter et classer les banques. Il n'y a pas de secret sur la manière dont cet indicateur est construit. Dans sa variante fossile, puisqu'il existe RA, je parle au futur en 2 versions. Actuellement, il existe dans sa variante fossile et il exploite les données d'un rapport qui s'appelle le Banking on Climate Chaos pour exister. Et donc, en exploitant ces données, on a construit un indicateur qui classe les banques, qui leur met un code couleur et qui permet à toute banque de devenir verte en 3 ans. Ce qui est assez souvent l'échéance que peut se donner un projet d'investissement ou un business plan pour atteindre certains objectifs. Pour autant, l'objectif de notre projet, c'est d'investir dans le développement d'un indicateur de protection de la biodiversité. Donc c'est pas tout à fait, on va dire, le climat et le carbone, même si tout ça est lié, qui nous fait lever le matin au sein du Pareto Eco Project, c'est vraiment la défense de la biodiversité, dont 80% des causes de disparition, ou quasi 80%, sont liées à la surexploitation et à la perte et la dégradation des habitats, donc de la vie sauvage. Donc c'est vraiment ça qui nous amène à construire ce projet, et on a d'ailleurs créé une association qui s'appelle Pareto Eco for, le chiffre 4, for Life, dont l'objectif est de produire un rapport comme le Banking on Climate Chaos, mais son pendant sur toute la biodiversité, et en particulier la disparition de la biodiversité marine, qui est un sujet qui est aujourd'hui complètement absent, en tout cas pour nous des radars, après quand même de longues recherches. Alors, c'est quoi le monde vu du Pareto Eco Score fossile, hein, je précise, hein, parce qu'en fait, on a des Pareto Eco Score, mais celui qui existe aujourd'hui, c'est le Pareto Eco Score fossile. Et ce que nous dit assez simplement cette carte, c'est que la problématique aujourd'hui la plus forte se situe aux États-Unis et au Japon, en réalité, se situe auprès des banques américaines et japonaises, qui sont des banques mondiales, hein, et dont l'impact, pour le coup, est partout sur la planète. Mais on voit bien que l'origine, on va dire, d'un certain nombre de problèmes environnementaux liés au financement par le système économique, pour l'instant, les priorités, si on devait les mettre en termes de correction, seraient sur les banques américaines et sur les banques japonaises. Voilà, et on voit qu'il y a des bons élèves dans la classe et des élèves moyens. Alors, je vous disais que la disparition de la biodiversité, ça c'est des données du WWF, elle est plus de 75% liée à la surexploitation et à la perte de l'habitat. Et on voit que la partie changement climatique, en tout cas quand on regarde les choses vues de la disparition de la biodiversité, finalement c'est assez mineur par rapport au reste. Donc, c'est quoi le Pareto Eco Project? Donc, au sein du Pareto Eco Project, qui est le nom du projet, nous avons un programme dont la principale composante est digital, média. Alors, évidemment, le digital a ses défauts. C'est pas notre ami Frédéric Bordage, qui est spécialiste français du sujet, qui dira le contraire, mais comme je le disais, parfois pour atteindre des résultats, il faut accepter certains efforts ou certains compromis. Donc nous, on veut agir comme un GAFAM,
et donc créer une grosse plateforme mondiale, un petit peu comme on pourrait se comparer à un Google Maps, en fait, des flux financiers, hem, avec le déploiement du Pareto EcoScore, de manière, globale. Mais c'est pas tout, puisque du coup, on veut agir aussi comme ce qu'on appelle un deal club, donc une plateforme de financement pour, financer des projets de start-up qui elles-mêmes déploieront au sein de leurs expériences digitales cet EcoScore. Donc, on ne parle pas de déployer un, on va dire un Yuka, mais 1000 Yuka à travers une plateforme, complètement ouverte pour, diffuser cet indicateur. Hem Et même au-delà de solutions web et d'applications mobiles, notre projet prévoit de développer des plugins, vous savez, des extensions qui s'installent sur vos navigateurs, développer une labellisation pour les entreprises et puis, également le lancement d'une crypto-monnaie au travers d'une néobanque, Web3. Donc tout ça est très largement expliqué dans un ouvrage qui s'appelle Hope, comme espoir, H-O-P-E, et qui est téléchargeable gratuitement sur notre plateforme dans la rubrique livres. Et donc, si vous voulez avoir tout le détail, je vous invite à lire cet ouvrage. En synthèse, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'on met des codes couleurs sur des banques, avec 3 niveaux de graduation, que des banques qui participent à la revitalisation, la régénération des habitats, la sanctuarisation, et cetera, se voient affecter une couleur verte, et qu'au contraire, des banques qui vont financer, accompagner des projets de surexploitation et de perte et de destruction de l'habitat auront une couleur rouge demain, avec le Pareto EcoScore biodiversité. Hem, dans la manière dont l'EcoScore est construit et compte tenu de l'urgence globale mondiale qui est la nôtre, seulement 20 des banques ont la couleur verte. C'est arbitraire, c'est comme ça qu'on a construit, notre indicateur et notre narratif. Donc vous imaginez, hein, que demain on puisse vivre dans un monde où en fait partout où on va consommer, on aura l'information, sur, le niveau, de décarbonation dans un premier temps, de la banque et dans un deuxième temps, sur son niveau d'impact sur, la biodiversité, et chacun pourra d'ailleurs choisir s'il préfère la cause climat ou la cause biodiversité. Donc ça, on pourra le retrouver, hein, sur une application mobile, quand vous cherchez à réserver par exemple, un restaurant, hein, si on parle des restaurants. On pourra imaginer des expériences de réalité augmentée et pourquoi pas, pour les plus geeks, d'entre nous. Je disais qu'on pourra aussi installer, des extensions, sur les navigateurs web, comme ici, quand vous allez acheter un ouvrage, par exemple, de protection de l'environnement, en fait, vous aurez l'information sur: «Oui, mais d'accord, mais quel est le niveau de décarbonation de la banque ou de protection de la biodiversité, de cette banque?» Et donc vous saurez finalement où va votre argent et avec quel impact sur la planète. Également, je vous disais, on a prévu de lancer une crypto-monnaie inspirée, du bitcoin. Alors, on y va sur le benchmark? Donc, c'est parti. Quels sont les points communs et les différences entre le Pareto Eco Project et le projet Team for the Planet? Alors, premier élément, comme je le disais, on a été largement inspiré du Pareto Eco Project, et notamment sur la structuration juridique, du projet. Donc, comme vous voyez sur le schéma, on a, 2 structures, une structure à but lucratif, une structure à but non lucratif. Alors, au sein de Team for the Planet, à notre connaissance, il n'y a qu'une structure à but, on va dire lucratif, même s'il se caractérise à mission, mais il n'y a pas d'association, d'intérêt général, particulière. Voilà, donc nous, on a également créé une association d'intérêt général qui a vocation à faire ce que fait Reclaim Finance, et donc il est possible, pour notre projet de faire des dons défiscalisés. Donc voilà, donc pour toutes les bourses, si vous voulez, nous aider et nous sponsoriser, vous pouvez le faire sous forme de dons.
de mécénat, et bien sûr, on compte bien aller chercher aussi un certain nombre de subventions pour aider, à produire les données qui permettront de produire, l'indicateur, le Pareto Eco Score biodiversité. Dans la partie basse, on est sur une structure très proche de ce qu'il y a sur Team for the Planet, avec une société en commandite. Bon, sauf que nous, on la créera au Luxembourg, pour des raisons, notamment de cadre réglementaire sur la R&D et pour dire les choses très clairement, d'optimisation fiscale. Voilà, n'ayons pas peur de le dire. On préfère que l'argent reste chez nous pour, mener notre projet plutôt que d'aller dans des poches dont on maîtrise pas, on va dire, la destination. Et donc, cette société en commandite, permettra, d'héberger toute la plateforme digitale que nous développons, dont une partie d'ailleurs est déjà live, hein, puisque si vous créez un compte chez nous, c'est la première brique, on va dire, de cette plateforme, qui est aujourd'hui d'ailleurs incubée au sein de la future société de gestion, donc Angel Media. Donc l'ensemble des actifs, hein, digitaux du projet, finiront, au sein de la société en commandite simple luxembourgeoise, donc européenne. Cette société se comporte un peu comme un fonds d'investissement, si vous voulez, en plus de détenir ses actifs, pour financer 3 typologies, on va dire, de structures. Donc là, on est en train de parler du milliard qu'on souhaite atteindre, avec, des sociétés qui, du coup, diffuseront le Pareto Eco Score au niveau global, mais, dans le programme également, on financera, des projets de régénération de la biodiversité, et peut-être, là je mets un conditionnel, puisque du coup Team for the Planet existe déjà pour ça, des projets dits de décarbonation. Voilà, on a un projet, qui est déjà engagé sur la diffusion du Pareto Eco Score, qui s'appelle flyerspots.com, qui est une sorte de futur, booking.com, si vous voulez, un Yuka, comme un Yuka du tourisme, dont d'ailleurs une maquette est disponible en ligne, vous pouvez aller voir. Tout notre sujet, c'est de réussir, on va dire dans un premier temps, la plateforme, digitale Pareto Eco Plateforme et Solutions et son intégration avec flyerspots.com. Voilà, ça c'est l'étape 1 de notre roadmap. Alors nos points communs avec Team for the Planet. Bon, c'est 2 projets, avec une forte ambition. Du côté du Pareto Eco Project, on vise 400 000 abonnés à 3-5 ans maximum. Alors abonnés, adhérents à l'association, peu importe, en tout cas, c'est ce qui va nous permettre d'être autosuffisants tout simplement. C'est-à-dire qu'avec suffisamment de personnes qui rejoignent le projet et qui adhèrent ou s'abonnent à nos plateformes, on aura les fonds pour mener le projet à son terme avec une vision à 30 ans. Nous avons tous les deux, dans les 2 projets, ont un manifeste. Donc chez Team for the Planet, il s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas. Du côté, chez nous, il s'appelle plutôt We Are, notre manifeste, où justement on explique, et ça se lit en moins de 10 minutes, et sur lequel on explique qui nous sommes, et on essaie de donner des repères en faisant référence justement à des projets comme Team for the Planet. Vous allez trouver également, comme ça a été dit, l'ouvrage Hope, qui est dans son édition 2025, dans lequel vous allez retrouver tout le classement aussi des banques avec le Pareto Eco Score, et qui était un ouvrage complémentaire de 190 pages, écrit quand même en gros, mais du coup qui se lit assez facilement avec des illustrations pour vous présenter l'intégralité du projet. Dans les 2 cas, c'est des sociétés à commandite. Alors, chez Team for the Planet, c'est une société à commandite par action et à mission, alors que chez nous, c'est une commandite simple. Et on ne s'est pas caractérisé à mission, même si on l'est, simplement parce que on n'a pas envie de rentrer dans un cadre strict défini par d'autres. Nous sommes dans l'esprit et dans l'ADN un projet à mission, mais sans contrainte.
Dire autrement, on a envie de faire ce qu'on veut pour atteindre nos objectifs, sans que personne vienne nous expliquer quelles sont les limites qu'on doit mettre pour être dans le domaine, on va dire, du RSE. Tout le monde a accès au capital, enfin il y a un accès au capital. Alors c'est vrai que chez nous, on ouvre le capital à partir de 1 000 €, ce qui est quand même une différence avec Team for the Planet, on en reparle un peu plus tard. Dans les 2 cas, on vise des projets très scalables. Donc scalable, ça veut dire qu'on peut les mettre à l'échelle mondiale le plus vite possible. Et dans les 2 cas, on parle de décarbonation, puisque même si notre objectif à nous, c'est d'aller vers la biodiversité, à très court terme, le Pareto Eco-Score, il est basé sur des données de décarbonation, donc sur le Banking on Climate Chaos. Voilà, donc on a une trajectoire, une feuille de route pour atteindre nos objectifs, alors qu'on aurait pu se contenter, voilà, de faire un indicateur sur le carbone. Quelles sont les principales différences, peut-être entre nos projets? Donc, je parlais des dons, donc effectivement, nous, on a une organisation hybridée, on va dire association, entreprise privée. Donc notre association, elle a été créée en mars 2026. Elle s'appelle Pareco for Life et vous pourrez bientôt y adhérer. Pour l'instant, au moment où je fais ce webinaire, vous pouvez faire des dons en ligne, mais vous ne pouvez pas encore prendre votre adhésion. Donc est-ce que la défiscalisation est possible? Alors pour Team for the Planet, je ne suis pas sûr, mais j'imagine que vous pouvez prendre des actions à travers un PEA, ce qui vous donne quelques avantages fiscaux. Chez nous, c'est via l'association, mais vous pouvez aussi d'ailleurs rentrer au capital en investissant 1 000 € à travers votre PEA, ce qui du coup, comme pour Team for the Planet, amènera quelques avantages fiscaux. Est-ce que chez Team for the Planet, il y a des actifs en propre? Alors oui, si on parle de leur site web, mais je crois pas, j'ai pas entendu qu'ils avaient une volonté de développer une plateforme digitale ambitieuse de type GAFAM, ce qui est clairement le cas au sein du Pareto Eco Project. Donc vous avez compris, en termes de localisation, nous on est basé au Luxembourg, là où Team for the Planet est basé en France. On a d'autres localisations puisque notre association, elle, par contre, basée en France. Et dans notre roadmap, dans notre feuille de route, on a l'objectif de sortir un coin, une crypto. Et là, on envisage plutôt une création en Suisse, mais ça, c'est encore prospectif puisque là, on est sur, on va dire, J plus 2 ans. Pour lancer ce projet, si on a franchi les premières étapes ensemble. Le modèle économique, c'est pas non plus le même, puisque chez Team for the Planet, à notre connaissance, c'est uniquement un modèle par investissement, donc comme pourrait fonctionner un fonds, avec un retour sur investissement sans doute au moment des exits, ou peut-être au moment de la revente de Team for the Planet un jour, une entrée en bourse, je ne sais pas. Nous, on a un modèle économique qui couple cela également à des abonnements et à des adhésions, un petit peu comme le modèle Yuka, si vous êtes abonné de l'application Yuka. Chez Team for the Planet, à notre connaissance, il n'y a pas de roadmap Web3, là où nous avons effectivement une roadmap Web3 aussi. Alors, c'est pas le cœur du projet, c'est plutôt la cerise sur le gâteau, on va dire, mais ça fait vraiment partie de notre stratégie de transition pour amener, je dirais, le système financier à transitionner. De notre côté, on est sur une gouvernance qu'on a voulu la plus simple possible, basée sur la confiance, sans mettre en place de conseils de surveillance et ce genre de choses. On sait où on veut aller, on espère que notre projet est extrêmement clair, et donc si vous nous rejoignez, il n'y a pas de raison qu'il y ait de surprise. Et puis on a une équipe dont je fais partie qui est extrêmement à l'écoute de toutes les remarques, suggestions, etc. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite vraiment à nous faire tous vos retours sur les 2 ouvrages We Are et Hope.
de manière justement à améliorer, ce projet, ces ouvrages, la tonalité, le fond, la forme. On prend tous vos feedbacks. Évidemment, il y en a certains qu'on va traiter au sens intégré. Il y en a d'autres où voilà, bah, il y aura entre guillemets «une fin de non-recevoir», mais parce que, évidemment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et qu'il faut conserver une sorte de colonne vertébrale, cohérente par rapport à ce qui vous est, présenté. Donc comme je le disais, alors on sort un peu de l'exercice là, mais on a créé, du coup une association Pareto Eco for Life, alors qui se distingue un petit peu, hein, quand même de Reclaim Finance, par exemple, qui est l'association qui nous a inspirés, avec qui on a pu d'ailleurs un petit peu échanger au moment de la construction. Hem, Nous, notre curseur, il va vraiment être au sein de cette association sur la biodiversité, en particulier la disparition de la biodiversité marine, ce que ne font pas, d'autres ONG, par exemple, hein. Donc, il y a un autre rapport qui existe, hein, que le Banking and Climate Chaos, qui est le Forest and Finance, qui traite pour l'instant essentiellement de la déforestation. Et nous, on aimerait justement enrichir ce rapport, pour avoir une vision 360° des causes de disparition et des financements qui causent la disparition de la biodiversité. Alors, pour revenir, au comparatif avec Team for the Planet, concernant la thèse d'investissement, chez Team for the Planet, il y a une obligation open source, ce qui, n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que, on a des entrepreneurs qui nous contactent parce qu'ils sont c'est très attachés, à ce que leur brevet, soit protégé, leur dessin, leur modèle, et cetera. Donc, vous verrez d'ailleurs qu'il y a un projet de moteur magnétique là, qui est en ligne sur notre plateforme, à travers notre programme, High-Tech for Climate, et qui est en recherche de financement. Voilà, donc pour l'occurrence, on parle d'inventeurs, qui ne trouvent pas leur compte dans Team for the Planet et qui viennent nous voir. Alors concernant la défense de la biodiversité, donc quelque part elle existe avec Team for the Planet, mais elle est indirecte puisque du coup, elle passe par les enjeux de décarbonation et du coup l'affaiblissement, si je puis dire, de l'industrie, fossile. Chez nous, la défense de la biodiversité est directement dans notre thèse, mais pour l'instant, en termes de plan d'action, il y a des choses à construire et donc on sera vraiment dans l'impact, hein, de manière dans 3 ans, quand on aura pu, établir les premiers rapports concernant les flux financiers là-dessus. Finance responsable, donc c'est une thèse qui, alors c'est un peu compliqué, mais qui n'existe pas, en tout cas pas comme chez nous, chez Team for the Planet, puisqu'ils sont bancarisés au sein du crédit coopératif, a priori depuis assez récemment. Mais le crédit coopératif reste quand même une filiale du groupe BP Natixis, qui est noté rouge chez nous. Et donc, c'est quand même difficile aujourd'hui de tamponner une thèse de finance responsable chez Team for the Planet. Alors que nous travaillons, nous, avec le Crédit Mutuel, qui est une banque classée verte, de la même manière d'ailleurs que Greengot. J'imagine que vous connaissez Greengot, en fait, est bancarisé chez Arkea, qui est une filiale du Crédit Mutuel. Donc chez nous, la thèse de la finance responsable, elle est assumée dès la constitution de A à Z. Ça fait partie de notre colonne vertébrale et d'ailleurs, elle se décline aussi avec le lancement d'un coin demain. Et toutes les sociétés qu'on sera amené à financer auront pour exigence d'être clientes d'une banque verte. Ça, ce sera un élément essentiel et non négociable pour pouvoir bénéficier des fonds que vous allez investir chez nous, de manière à rester dans une sorte d'économie circulaire, au niveau de notre écosystème. Ensuite, donc les priorités, du coup, sont en lien avec ce qu'on vient de se dire, hein, donc Team for the Planet, décarbonation, climat, et Pareto Eco Project, biodiversité.
Concernant la feuille de route d'investissement dans les startups, donc Team for the Planet l'ont fait tout de suite, puisque c'est aussi leur modèle. Nous concernant, c'est un peu différent parce qu'on a une première étape qui est essentielle, qui est la construction de notre plateforme digitale. Et là, on parle de 10 millions d'investissements sur 3 ans, avec la création d'un premier projet pilote et son articulation avec notre plateforme, qui est le projet FlyerSpot. Donc, on va dire que l'accélération sur les investissements dans les startups arrivera un peu plus tard, quand on aura passé quelques étapes. Par contre, une fois que ces étapes auront été passées, c'est-à-dire en principe dans 3 ans, si vous répondez présent au projet, et qu'on a effectivement obtenu les 10 millions d'investissements sur 3 ans, alors là, ensuite, ça ira très très vite en termes de financement et de déploiement au sein d'un écosystème de 1000 startups, puis c'est ce qu'on ambitionne pour la suite. Quelques caractéristiques pour la partie procédure d'investissement. Donc oui, chez Team for the Planet, ils ont mis en place une solution qui permet de rentrer au capital par carte bancaire, par exemple, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, on est encore un peu peut-être à l'ancienne. Donc on a une plateforme qui s'appelle Deal Clubs, en fait, qui vous permet de rentrer au capital. Simplement, pour rentrer au capital du Pareto Eco Project, c'est un ticket minimum de 1 000 €. Il faut procéder à un virement. Ça vous est expliqué sur la plateforme. Quand vous créez un compte, que vous allez en haut à gauche, vous devenir associé, vous êtes renvoyé vers une plateforme Deal Clubs. Et là, vous suivez le process. Il y a un guide d'investisseurs qui n'est pas encore en ligne, mais qui sera bientôt. Et il suffit de vous laisser guider. Et sinon, on vous accompagne, bien sûr, pour nous rejoindre en tant qu'associé. Chez Team for the Planet, ils accueillent les investisseurs particuliers et entreprises, ce qui n'est pas notre cas, en tout cas pour l'instant, et pourvu que ça dure. Nous, on accueille que des individus, des particuliers, personnes physiques. Les entreprises, on préfère les accueillir en mode mécénat à travers l'association. Mais par contre, on veut éviter toute forme d'equity, donc on veut éviter que des entreprises morales, en fait, aient du capital chez nous, pour éviter toute forme de dérive, on va dire, dans le futur. Donc, ce qu'on attend des entreprises, c'est plutôt du mécénat, donc du don, si vous voulez, auprès de l'association. C'est comme ça qu'on a imaginé, en tout cas, notre modèle. Oh, pardon. Ouais, donc excusez-moi. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce comparatif? Donc, on se distingue sur, bien sûr, la dimension du coup biodiversité, puisque ça, c'est vraiment notre axe au sein du Pareto Eco Project. Je pense qu'on peut dire quand même qu'on se distingue sur la thèse de finance responsable. C'est quelque chose, nous, qui nous habite et qui est vraiment porté à tous les niveaux dans notre projet. On se distingue sur le fait qu'on développe un actif digital ambitieux pour faire un déploiement massif de notre EcoScore. Et vous aurez compris que chez nous, il est possible de faire des dons, défiscaliser, en plus de prendre des parts. Voilà, donc c'en est fini de cette comparaison, mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. La vidéo sera aussi postée en replay sur notre chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à notre chaîne. Juste pour terminer, évidemment, on compte sur vous. C'est pas avec quelques sous, quelques euros qu'on va changer le monde. C'est évidemment notre thèse aussi. C'est que si on veut renverser la table, il va falloir pas mal d'argent. Mais tout ça, ça va se faire de manière progressive. Donc, en fait, tout de suite maintenant, on a besoin de 1000 personnes qui nous rejoignent en tant qu'associés en investissement 1 000 €.
On parle donc d'1 million tout de suite pour développer le premier cœur digital du projet, c'est-à-dire à peu près 500 000 € pour développer la V1, on peut même dire la V2, puisque vous avez déjà les premières choses en ligne de PEPS, donc la plateforme digitale du Pareto Eco Project, et à peu près également 500 000 € qui seront tout de suite investis dans le projet Flyer Spots pour développer un UCA du tourisme. Sur 3 ans, le business plan, il prévoit 10 millions d'euros pour développer l'intégralité de la plateforme digitale PEPS. Ça veut dire non seulement la partie application mobile et web, mais également toutes les extensions de navigateur, les processus de labellisation pour les entreprises et le lancement d'un coin. À lui tout seul, cette opération-là, il faut compter un budget autour de 1 million d'euros pour lancer cette crypto. Donc 10 millions d'euros sur 3 ans, et puis ensuite on va chercher le milliard pour financer 1000 startups qui déploieront de manière massive le Pareto EcoScore, dont on peut espérer, en tout cas ça voudra dire qu'on a de l'impact, puisque plus l'entreprise est de taille importante, plus elle a d'impact sur le monde. Et donc, on peut espérer qu'on créera 10% de licornes au travers de ces 1000 startups, c'est-à-dire une centaine d'entreprises de taille très significative qui, peut-être demain, remplaceront les entreprises de ce monde, allez savoir. Peut-être un futur Amazon éco-responsable. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ce webinaire. N'hésitez pas à le partager. Donc ça, c'est peut-être l'action numéro 1 que vous pouvez faire tout de suite maintenant. Abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne YouTube, sur un replay, tout de suite maintenant pour pouvoir être informé de nos futures vidéos et de nos news. N'hésitez pas à faire un don en fonction de vos moyens. Tout ce qui arrive va nous aider à développer le projet. Et si vous avez, je vous souhaite, de l'épargne et la capacité de nous aider et de nous rejoindre au capital, nous vous attendons nombreux. Rejoignez-nous. Le ticket minimum est de 1 000 €, je l'ai déjà dit. Et plus nous serons nombreux et plus ce projet ira vite. Je vais vous laisser avec un de nos artistes virtuels. Donc, comme je le disais, nous assumons pleinement le fait d'utiliser l'IA pour notre communication, pour notre impact. Demain, pour aller rechercher les liens entre les banques, les entreprises et amener un maximum de transparence pour que ce projet réussisse. Et donc, nous avons créé des influenceurs virtuels, dont Saya Sol, chanteuse, et qui va vous chanter Hope, le nom de la chanson que nous avons composée pour la nouvelle année 2026. Et j'espère que ça vous donnera un petit peu de peps pour poursuivre. Très belle soirée à tous. Gardez le peps. Et je vous dis à très bientôt. Hey, hey! New year, new cheer. 1, 2, 3, let's sing! New shoes on the doorstep, glitter in the air. I'm spinning like a snowflake, dancing everywhere. Mom says make a wish. I close my eyes so tight. I see a greener planet shining super bright. We don't need a crown to be brave. We don't need a gold
If you feel small, don't forget your spark, your star.